arrive, on est toutes faibles, toutes rikiki. On ressort d'ici, on est toutes fortes, toutes puissantes, grandes. À Agen, la maison Jean Bru est le seul foyer spécialisé qui accueille des jeunes filles abusées de 10 à 21 ans. Elles sont placées là par décision de justice. Audrey a 16 ans. Elle est arrivée depuis une semaine à la maison Jean Bru. Un refuge pour elle, mais comme les 15 autres jeunes filles de l'internat, il lui faut apprendre à se plier aux règles de la maison. Une fois par semaine, chacune doit faire le ménage dans sa chambre, encadrée par les éducateurs. Une chambre déjà pleine de souvenirs personnels. Pour me sentir comme chez moi, comme dans ma chambre. Et peut-être qu'en décorant, ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit que je l'ai rencontré dans la vie, sans ma famille. Mais je me suis dit peut-être que cette nouvelle vie, elle sera meilleure. Et j'espère. Et c'est toute ta famille. Oui, toute ma famille. T'as même une photo de ton père. Ouais. Pour toi, c'est important? Parce que même s'il a fait des trucs pas bien dans sa vie, ça reste mon père. Et c'est mon père et il me manque de temps en temps. Ce père qu'elle aime l'a pourtant agressée sexuellement entre l'âge de 5 ans et de 10 ans. Difficile pour un enfant de rejeter son père après avoir vécu des années de confusion avec lui, associant dans son esprit amour paternel et désir sexuel. Quand j'étais vraiment petite avec mon père, et des fois c'était pas bien, des fois c'était bien, on s'amusait bien quand on était tous en famille. Mais quand j'étais seule avec mon père, là je me planquais sous le lit, ma pauvre. Alors là, j'avais tellement si peur que je pourrais même me planquer dans la neige du chien tellement j'avais peur. Ça me détruisait parce qu'il enlevait un morceau de moi à chaque fois qu'il le faisait. Mais de ça, j'en ai pris une force. En regardant ma soeur, elle était si forte, si calme. Mon frère, c'était pareil. Mais je ne savais pas ce qu'il leur faisait subir, mon frère et soeur. Terrorisée, Audrey va se taire pendant de longues années. Mais pour de nombreuses victimes d'inceste, quel que soit l'âge de l'abus sexuel, le traumatisme est profond et finit par s'exprimer, y compris dans la très petite enfance. Avant la parole, ça va être les vomissements, des diarrhées, des choses psychosomatiques, on dit. Au moment de l'émergence de la parole, ça va être des problèmes d'angoisse de séparation massive à l'école maternelle, des agressions sur les autres, ou bien des comportements sexuels complètement aberrants, des masturbations compulsives à 3 ans, par exemple. On mime quelque chose d'adulte. Plus tard, ça va être des agressions verbales vers les adultes qui représentent l'autorité, des replis, et encore plus tard à l'adolescence, c'est des tentatives de suicide, beaucoup, évidemment, l'image de soi très abîmée, et l'estime de soi également qui est très abîmée, ça peut durer très très longtemps. Avant de comprendre qu'elle était bien la victime de son père, Audrey s'est d'abord sentie coupable de son agression. Quand on parle de viol ou d'inceste, ou d'attouchement, ça fait mal, mais moi, quand j'en parle de ça, j'ai honte de moi, d'avoir subi ça. Et je me disais que c'était à cause de moi qu'il avait fait ça. Mais pas du tout, en fait. C'est lui, il a un problème. Il a un problème dans sa tête. C'est pas moi qui l'a chauffé pour qu'il me fasse ça. Il a un problème, il a un pet au casque, quoi. Pour avoir fait ça. Je sais que c'est pas de ma faute, mais quand j'en parle, je dis que c'est de ma faute parce que j'aurais pu le dire avant, mais j'avais trop peur. Oser des mots est le premier pas pour commencer à se reconstruire. L'éloignement familial est le second. Sur décision de justice, Audrey est d'abord placée en famille d'accueil. Mais elle a besoin d'une prise en charge plus spécifique. Certaines images continuent de hanter ses nuits. Les éducateurs connaissent bien ses angoisses et lui ont donné un objet symbolique qui la rassure. C'est une épée de pirate. Avec l'épée, je me dis que comme ça, s'il y a quelqu'un qui rentre, je me sens en sécurité parce que je l'ai. Ça reste un symbole de sécurité qui est important pour l'endormissement, pour passer de bonnes nuits. Ne se sentait pas forcément en sécurité. Ça reste un symbole, même s'il n'y a rien de tranchant, il n'y a rien de dangereux, mais pour elle, c'est important.
Petit à petit, on va l'amener à se séparer tout doucement de cette épée pour qu'elle puisse dormir sans. Mais c'est sur du long terme, c'est un accompagnement éducatif, ça se travaille. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Je pense qu'elle va y arriver, oui. Si elle le souhaite, Audrey pourra rester à l'internat jusqu'à sa majorité. Ici, elle apprend à respecter un règlement, à retrouver son intimité perdue et le respect d'elle-même. On leur a pas demandé leur avis, elles n'ont pas eu le choix. Elles ont été comme des objets, on s'est servi de leur corps. Et que ça leur apprend que c'est pas ça la vie, et que la vie c'est je fais ce que je veux avec mon corps, c'est moi qui décide et c'est moi qui peux dire non à un moment donné, que ce soit pour une chambre ou que ce soit pour autre chose, ça m'appartient, c'est à moi. Elles le comprennent pas toujours à leur arrivée et petit à petit avec le travail qu'on amène et qu'on accompagne, elles arrivent à le comprendre. Pauline a 17 ans et elle est la plus ancienne de la maison. Elle vit ici depuis plus de 2 ans, élève en seconde, elle n'a pas cours ce matin, mais atelier cuisine. Merci. Alors, tu tournes à mesure que je remplis. Allez, hop. Allez, vas-y, tourne. Dans ce cadre rassurant, la parole se libère plus facilement. De façon spontanée, entre 2 cuissons, Pauline a eu envie de nous livrer son histoire de famille, une histoire violente. J'ai pas trop été un exemple pour eux. Pourquoi ? Je frappais ma mère avant. Ah bon ? Ah oui, je la frappais, je l'insultais, je sortais tout le temps dehors, j'allais pas en cours. Pas trop exemplaire comme grande sœur, mais bon. Moi, en fait, je la pensais coupable de ce qui m'était arrivé. De 4 à 12 ans, Pauline a été violée par son père. Pendant longtemps, elle n'a rien dit, et quand elle a révélé ce qui lui arrivait, elle n'a pas été entendue. La première fois, je l'avais dit, j'avais 8 ans, personne ne m'avait cru, on me prenait pour une folle. Et après, je l'ai redit à mes 12 ans et là, tout le monde m'a cru. Je disais, maman, papa m'a touchée. Et à 12 ans, je fais, maman, papa, et ben, il a fait des trucs pas bien sur moi. Elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai fait, il m'a touchée, il a mis son sexe dans mon sexe, comme ça. Mais comme une petite gamine de 6 ans qui comprenait rien, quoi. Je me souviens juste qu'on m'avait dit que c'était normal et naturel. Et après, il y a bien au bout d'un moment, je me suis bien dit que c'était pas normal. Parce que quand je voyais mon père frapper ma mère, et après, il me donnait tout son amour, du coup, il y a bien au bout d'un moment où on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Si Pauline a pu identifier l'agression derrière la tendresse perverse de son père, certains enfants n'y parviennent pas. Chaque cas est un cas à part. Il y en a certains qui c'est eux qui le signalent, il y en a d'autres qui prennent un peu de temps, il y en a certains qui attendent de l'âge adulte. Il faut dire quand même aussi qu'il y a des relations qui sont passées avec une sorte d'immaturité affective, l'inceste, le père qui est amoureux de sa fille, la fille qui représente sa mère. Là, il n'y a pas de violence. La fille, elle n'est pas en mesure de décrire ou de comprendre si c'est interdit, pas interdit, tout ça. Bon, ça c'est le père qui glisse. Mais il y a des situations d'agression où il y a des contraintes, il y a des menaces, et là aussi, donc souvent les filles, ils ont peur de parler. Difficile de parler, surtout quand les mères ne peuvent ou ne veulent pas voir la relation incestueuse. Il a fallu 8 ans à celle de Pauline pour ouvrir les yeux. Ma mère, un soir, elle a entendu ce qui s'est passé. Elle ne pouvait pas se lever tellement qu'elle était fatiguée. Et quand je lui ai expliqué, elle l'avait su. Elle m'a fait « Ah non, pas toi ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle était comme ça. En fait, elle aussi, elle a été violée par son propre père. Et du coup, après, c'est moi qui l'avais subi avec mon propre père. Et je compte bien stopper la chaîne, quoi. Beaucoup de jeunes filles découvrent que leurs mères ont été abusées dans leur enfance. Stopper la répétition de l'inceste fait alors partie du travail de reconstruction. L'équipe a constaté que le maintien du lien familial, quand il est possible, et même avec une mère non protectrice et un père abuseur, aide à surmonter le traumatisme. Pauline a pu voir sa mère lors de rencontres dites médiatisées, en présence de l'assistante sociale. J'avais envie de faire le point sur le travail d'accompagnement qu'on avait fait ensemble. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Déjà, ça a amélioré ma relation avec ma mère. Je suis plus dans une relation de complicité avec elle, comme une vraie relation mère-fille. J'ai un peu plus ma place qu'avant. Parce qu'avant, j'étais mise de côté.
Et là, je vois que ma mère s'occupe de moi. Donc c'est ce qui justifie le rapprochement, mais on n'en est pas à un retour au domicile. Et ça, qu'est-ce que tu en penses? D'un côté, me rapprocher, c'est bien. Ne pas aller au domicile, c'est pour m'aider scolairement et familialement, parce que si j'y vais direct et que ça clash, voilà, ça ne va pas le faire. Grâce à cet accompagnement, Pauline a pu progresser et rétablir le dialogue avec sa mère, mais les relations mère-fille restent souvent compliquées. Quasiment tout le temps, elles sont très en demande d'aller vers leur mère. Il y a une grosse carence, un gros besoin d'aller rechercher une mère qui est idéalisée à certains moments. Le travail de médiatisation permet de mettre les choses un peu à leur place. Je dirais pour certaines, quand on arrive en fin de prise en charge, savoir jusqu'où elles peuvent attendre certaines choses de leur mère et jusqu'où elles ne pourront pas attendre. Besoin de faire la paix avec sa mère, avec elle-même aussi. Pauline s'est longtemps culpabilisée d'avoir dénoncé son père, aujourd'hui en prison. Ça m'a toujours fait souffrir parce qu'après je me suis dit je suis différente de tout le monde. J'ai subi ça et du coup je suis pas comme tout le monde et il vaut mieux pas que je reste en vie, quoi. C'est ce que je me disais quand je l'avais dénoncé. Et du coup j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. J'ai essayé de me jeter du 3e étage sous une voiture. Je devenais folle moi-même par rapport à ce qui m'était arrivé. Grâce au suivi thérapeutique et éducatif, Pauline se sent armée pour aller dans un foyer plus près de sa famille et passer son bac. La maison Jean Bru lui a beaucoup apporté, même si elle a eu du mal à accepter sa discipline. Ici, j'avais l'impression d'être en prison. Au niveau du règlement, c'est un peu strict et au début, j'avais l'impression d'être en prison, mais non. En fait, ici, on respire, on se reconstruit. Pendant 2 ans et demi, je me suis battue pour réussir. Et aujourd'hui, je vais partir et je garde des phrases que les éducateurs m'ont dit dans la tête pour pouvoir m'en sortir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit que tu te souviens le plus? Qu'on n'est jamais victime. Et quand on est victime, quand on se bat, on n'est plus victime après. À la maison Jean Bru, on ne badine pas avec les règles. Arrivée depuis seulement une semaine, Audrey est convoquée dans le bureau de la chef de service. Les éducateurs lui ont confisqué son poste de radio pour tapage nocturne. Donc je pense qu'elle peut le récupérer. Après, il faut que ce soit clair aussi pour elle qu'à minuit, on n'écoute plus la musique. On en a parlé tout à l'heure. T'es prévenue? Ouais. Que? T'es prévenue de quoi? Que je dois pas écouter la musique et que je dois pas jouer à la balle. Et que si tu le fais? Je vais être une grosse type finito. Surtout, ça sert à rien d'être agressive et insolente pour masquer ses difficultés. Ouais. Parce que ça te dessert et c'est agréable pour personne parce que te sanctionner, c'est pas non plus l'idéal. À fleur de peau, souvent dans la provocation, les adolescentes testent les adultes et se cherchent douloureusement. Pour l'équipe, pas question de les surprotéger, de les victimiser. Pour se reconstruire, Audrey doit retrouver un cadre, comme tous les adolescents. Elles l'ont été victimes, ça c'est un fait, mais on essaie nous de sortir de ce rôle, de ce statut-là. Parce que sinon elles se victimisent pour tout le temps, et l'objectif c'est non. Oui, tu as été victime, ça c'est sûr, c'est pour ça que tu es ici, mais il y a des choses pour lesquelles tu es responsable, pour lesquelles tu dois faire des choix. Pour nous, avant d'avoir été victime, ce sont des jeunes filles et ce sont des adolescentes. Les jeunes filles poursuivent donc une scolarité normale à l'extérieur de la maison et ont des activités sportives. Mais elles suivent aussi une thérapie avec une psychologue pour leur permettre de retrouver des repères. 9h pétante. Le canevas, c'est tenir notre position d'adulte face à elles, rester fiable, protecteur. C'est de les remettre à leur place d'enfant. Et chaque chose à sa place. Les adultes, ils sont là pour telle chose, les enfants, ils sont là pour telle chose, on ne mélange pas tout. Et là, c'est rigide, oui. Mais ça rassure la rigidité aussi pour elles, qui ont vécu dans un magma, quoi, en fait, un truc sans limite. Bon, donc là, je pense que tu as des maths à aller faire, que tu évites consciencieusement. Mais je pense que tu peux te rendre en salle soutien scolaire. J'y vais. Tu y vas. Si l'objectif est aussi de préparer l'avenir de ces jeunes filles qui ont été souvent déscolarisées,
la priorité est de restaurer le lien de confiance à l'adulte détruit par l'inceste. Il faudra encore du temps à Audrey. Quand tu arrives ici, tu te dis, mais c'est des gros cons. Comme ça. Ça fait à peine une semaine que je suis là, mais je leur fais pas trop confiance encore. Et ça me fait peur de faire confiance à des gens que je connais pas trop. Mais peut-être plus tard, je leur ferai confiance. On va goûter la sauce. Tu te mets bien, par contre. Merci. La méfiance, elle est beaucoup plus importante que, disons, un simple rapport où on est réticent par rapport à l'autre. C'est une méfiance foncière, c'est-à-dire l'autre en qui je devrais avoir confiance, l'autre qui devrait se révéler protecteur, ceux qui sont en position officielle, etc. Alors ceux-là, vraiment, je vais m'en méfier parce que je sais dans ma chair que c'est possible. Et sachant que c'est possible, du coup, quand j'établis une relation, et particulièrement avec quelqu'un auquel je suis attaché et je devrais avoir confiance, ça va empoisonner la relation. C'est ça très précisément. C'est un véritable poison de la relation en fait. Dédé, ce week-end, on pourrait aller faire la boutique. Alors juste, regarde, moi ça je te le redis, je te le redis. Non mais j'ai chaud là. Que tu as chaud c'est bien, mais je vais pas voir ton bidou. On va très beau moi. Mais c'est pas question qu'il soit beau ou pas beau, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est ton intimité. Éduquer, c'est répéter. En poste depuis 10 ans, David Duplan, surnommé Dédé, est l'éducateur référent d'Audrey. Un homme dans l'équipe, compliqué pour Audrey au départ. Il y a la gentille Fanny, le grand méchant David. Ouais. Des fois on change. C'est pas si méchant que ça. Ah bon? Mais oui, attention. Pourtant, quand tu es arrivé, mon Dieu, un ordre. Tu te rappelles qu'est-ce que tu m'as dit quand tu es arrivé? Tu peux pas être ma référente s'il te plaît? Tu le connaissais même pas David. Je te dis pourquoi? Ah parce que David, je l'aime pas. C'est un garçon, je l'aime pas. Il y a une appréhension au début de se retrouver avec quelqu'un qui a toutes les caractéristiques potentielles d'un agresseur. Un homme, quelqu'un qui a une autorité sur vous, qui est censé vous protéger, ça peut avoir des rappels paternels qui peuvent mettre les gens en difficulté. Il y a une phase toujours où il faut apprivoiser l'autre et où l'autre doit également nous apprivoiser parce que la distance ne vient pas toujours de la jeune fille, mais elle vient également de nous. Dans les cas d'inceste, il y a bien souvent une difficulté de juste distance. Ou même si dans les mots, il va y être « j'ai peur de l'homme, je le mets à distance », tous les actes et tout le gestuel va être dans l'inverse. Okay. Face à ces jeunes filles fragiles, à la fois dans le rejet de l'adulte et en demande affective, les éducateurs doivent trouver le ton juste, la juste place, pour les aider à réparer une enfance détruite par l'abus sexuel. Doudou, il a pris cher, hein? Et qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit dans cet état? Mais je sais pas, j'ai dû trop le manger, faire un truc comme ça. Trop jouer avec aussi. Qui c'est qui t'a offert? Quand et ma mère, quand ils étaient ensemble. Comme j'ai dit à moi, c'était une longue histoire. Allez, Doudou, les histoires. Tous les deux dans l'histoire. Et c'est un peu la vôtre? J'en ai 6 autres comme ça chez ma mère. Par sa bienveillance, David parvient peu à peu à gagner la confiance de ces jeunes filles, à restaurer auprès d'elles l'image d'un homme équilibré et responsable. Moi, tu sais de quoi j'ai besoin. De quoi as-tu besoin? Moi de confiance. Non, moi pas de ça. Et la confiance, ça vient comment? Ben, je sais pas. J'ai besoin d'affection. Ça arrive. Que je n'ai pas eu quand j'étais petite. La confiance, ça vient avec le temps. Et l'affection, nous, on ne peut pas réparer les fêlures et les cassures. On n'est pas des substituts, on n'est pas... C'est pour ça que... On ne comble pas les vides. On montre simplement qu'il y a d'autres choix, d'autres options. Mais on essaie de montrer qu'après un accident, on peut continuer à exister et qu'on peut se réparer. Tu vois, Doudou, il va être en bon état, là. Mon doudou, il est réparé. Et voilà, un doudou tout neuf. À 2 pas de l'internat, la maison d'accueil héberge 3 jeunes filles de 16 à 21 ans dans un appartement de semi-autonomie, un sas avant de retrouver le monde extérieur. Florence, leur éducatrice, veille toujours sur elles. Les filles, vous êtes levées? Parfait. Ici, elles apprennent à être indépendantes, à gérer le quotidien, la scolarité, les rendez-vous chez le psychiatre ou le psychologue, la recherche d'emploi. Un pas vers l'autonomie qui alimente leurs angoisses, toujours présentes. La plupart doivent prendre des anxiolytiques ou des antidépresseurs prescrits par des médecins. Et toi, t'as besoin aussi? Ah, y a plus rien. Comment ça, y a plus rien? Y a plus rien. Y a plus de cachet. Ouais, donc il faut le refaire. Ouais. Allez, là, je vous donne ce qu'il faut, les filles. Des traitements souvent provisoires,
mais nécessaire après un traumatisme sexuel. Emeline, 18 ans, est encore très fragile. 54. Et ça, c'est pour mes nerfs. Sinon, on est stable en fait. Moi, je suis pas. À un moment donné, c'est une béquille, c'est quelque chose qui va les aider peut-être à se poser et à pouvoir être un peu plus disponible pour pouvoir être dans l'échange avec les éducateurs, être un peu moins éparpillés. Ça peut les apaiser un temps, mais voilà, il ne faut pas non plus compter que sur les molécules chimiques pour ces jeunes filles. Après un passage à l'internat, Emeline vit ici depuis 1 an. Un lieu réparateur après son enfance détruite. Un enfer dont son frère l'a courageusement sauvée. Et l'inceste a commencé à l'âge de 1 an et demi. Quand j'avais 1 an et demi. Donc voilà. Mais au début, je comprenais pas trop ce qu'il me faisait. Je savais que c'était pas bien, mais je savais pas pourquoi. Et quand mon frère il m'a dit oui, non, ça c'est l'inceste. Ben, il a pas dit ça sans ces mots. Les mots qu'il m'avait dit, c'est papa, c'est pas un vrai papa, c'est pas un bon papa. Mon père obligeait mon frère à faire des fellations. Donc, si lui, il était violé, moi, il pensait que moi aussi, je l'étais. Et donc, un soir, il m'a pris dans... J'étais en train de dormir dans ma chambre, sur mon lit. Et un soir, mon frère, il est venu, il m'a pris dans ses bras, il m'a emmené dans son lit, et lui, il est parti dans le mien. Et il y a mon père qui est arrivé. Il a essayé de me toucher, sauf que c'était mon frère qui était sur mon lit. Mon frère qui a commencé à crier. Ma mère qui s'est réveillée. Et après, ils se sont engueulés, mon père et ma mère se sont engueulés ensemble. Et pendant ce temps, mon frère il est parti en bas appeler la police. Après l'arrestation de son père, la famille d'Emeline vole en éclats et elle est placée en famille d'accueil. La blessure est vive, viennent alors les idées noires. J'en ai vu des envies suicidaires, sauf que moi, il y a eu des jours, il y a mon frère qui a toujours été là pour moi. Quand j'ai essayé de me suicider, il a toujours été là pour moi, pour me relever. Et quand j'étais toute seule, je me disais non, j'ai pas le droit de me suicider, c'est une lâcheté. Et ça serait donner raison à l'agresseur, et non, moi je suis pas d'accord. C'est la pire chose à faire. Parce qu'on a tous été abusés de la même manière. Pas la même histoire, mais de la même manière. On a tous été touchés au cœur. Au corps et au cœur. C'est quelque chose d'abominable. Blessure indélébile. Après avoir été réduite à l'état d'objet sexuel et trahies par leur père, difficile pour elles d'assumer leur féminité. Beaucoup de jeunes filles ont évidemment des relations compliquées avec les garçons. Il y a des fois où la féminité, ça me gonfle. Être fille, ça me gonfle. La façon d'être, la façon de s'habiller. Et comment tu luttes contre ça? Toi, Je m'habille en garçon manqué pour physiquement, je suis pas obligée d'être une fille. Les gens qui me parlent mal, je les remballe. Je les envoie balader. Et tous ceux qui sont pas contents dans la façon dont je m'habille, ils sont qu'à aller voir ailleurs. J'aime pas être trop près des garçons parce que je sais pas les réactions qu'ils peuvent avoir. Je sais que la peur elle va disparaître, mais ça va y aller tout doucement. Et tu crois que la peur elle va disparaître toute seule? Comme non. Ça? C'est une question. Non, c'est avec le temps que ça va... Et pas que. C'est en sortant... Voilà, en mettant des mots sur tes émotions. Quand tu es dehors, qu'est-ce que tu ressens toi? Ça va se travailler là, ça va se travailler dans ton espace thérapeutique et avec les éducateurs. Ce corps-là qui a été l'objet de quelqu'un, si elle pouvait s'en débarrasser, elle s'en débarrasserait. Des fois, ça va se reporter sur le soin qu'elles vont y porter. Des fois, elles ont envie de puer, d'être moches, d'être grosses, de ne pas faire envie. Et c'est une manière de se protéger. Réellement, elles peuvent s'en sortir malgré le traumatisme qu'elles ont subi. Si elles sont accompagnées au quotidien, que vous faites attention à l'estime qu'elles peuvent avoir d'elles-mêmes, moi, elles ne sortent pas avec des habits troués, sales, parce qu'elles valent mieux que ça. Et pourtant, on est sur l'appartement semi-autonomie. On pourrait dire, mais plus tard, j'y serai pas. Mais c'est encore des petites graines que je sème. Emeline sait que la route sera longue, mais elle se sent prête.
Dans quelques jours, elle quittera l'appartement pour débuter une formation de graphiste à Bordeaux. On arrive, on est toute faible, toute rikiki. On ressort d'ici, on est toute forte, toute puissante, grande. Enfin moi, c'est comme moi. Avant, j'étais toute petite, mais vraiment très faible. À peine on m'effleurait, je pleurais. Parce que si un homme m'effleurait, je pleurais parce que j'avais peur. Maintenant, un homme peut m'effleurer, déjà je lui fous un poing dans la figure, premièrement. Et deuxièmement, je renvoie balader. Je suis devenue grande maintenant, je suis devenue grande, forte et puissante.